Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars. 9 mars 2024 et je suis revenu encore te redire que ce jour de 9 mars 2024 est encore pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire à vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus dit qu'il est avec toi, il est réellement avec toi. Tu ne le vois pas. Il n'est pas physiquement avec toi, mais par son esprit. Il remplit ta vie. Par son esprit, il est dans ta vie pour te diriger, te conduire et pour te donner la victoire sur tous les événements. Là où les choses te dépassent, Jésus-Christ n'est pas dépassé, car il est écrit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, je suis venu te dire qu'il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances. Il ne faut donc jamais te laisser aller à la panique, au désespoir, au découragement, car Jésus-Christ te donne et te donnera toujours la victoire dans toutes les circonstances. Même quand les circonstances sont écrasantes, les circonstances paraissent très défavorables. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Regarde à lui et attends-toi à ce qu'il intervienne. Et tu ne seras jamais déçu. Peut-être tu diras, il a mis longtemps pour intervenir, mais il ne sera jamais en retard. Il viendra toujours pour te sauver, te délivrer et apporter sa paix dans ton cœur. Même maintenant, dès maintenant, tu dois recevoir dans ton cœur la paix de Jésus-Christ, en sorte que même face aux événements, que tu puisses avoir dans ta vie la paix de Jésus-Christ, qui ne ressemble pas à la paix du monde, mais la paix de Jésus-Christ, cette paix qui t'est donnée seulement parce que la présence de Jésus-Christ est palpable dans ta vie. Avant de lire avec toi un passage de l'évangile de Jésus-Christ, je veux prier avec toi. Jésus-Christ a dit aussi que toi et moi, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Alors, prions dans le nom de Jésus et le Père va exaucer nos prières. Père, je viens me présenter devant toi avec mon frère, avec ma sœur, pour te prier. Je te prie particulièrement pour lui, particulièrement pour elle, dans ses problèmes, dans ses difficultés. Je demande de bien vouloir intervenir pour sortir mon frère, sortir ma sœur de ces problèmes, de ces difficultés, pour les sortir de cette panique, de cette peur, pour lui sortir de cette terreur, pour lui sortir de tous ces événements qui sont là pour l'écraser. Seigneur, merci, parce que tu ne permettras jamais que ton enfant qui croit en toi soit écrasé par les événements. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur en ton nom, et je proclame ta gloire. Je proclame l'exaucement de sa prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais tout de suite continuer à lire avec toi l'évangile de Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 37. Hier, nous avons lu que Jésus disait aux gens qui voulaient se saisir de lui, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Et les gens se disaient, mais est-ce qu'il va aller chez les Grecs? Où est-ce qu'il va aller? Au verset 37, il est dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il ne s'agit pas de l'eau sale, de l'eau qui infertilise, de l'eau infestée de microbes.
Mais Jésus dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et avant, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous savez, la soif, c'est quelque chose de très dur à supporter si on n'a rien à boire. On a la gorge desséchée, on a le corps déshydraté. Ça peut même donner d'énormes douleurs à la tête parce qu'on n'a pas assez bu. Et Jésus s'adresse à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus propose de donner à boire. Oh, Jésus n'avait pas des tonneaux de vin avec lui, ou même des tonneaux d'eau. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que Jésus pouvait donner à boire? Jésus pouvait abreuver la vie des gens, de la paix. Oui, Jésus peut t'abreuver de sa paix. Quelquefois, on a tellement envie d'avoir la paix dans sa vie, d'être enfin tranquille, que c'est pire que si on était resté sans boire de l'eau. On a soif de paix, on a soif de joie, on a soif de bonheur. Je lui dis bien, si tu as soif de paix, si tu as soif de joie, si tu as soif de bonheur, si tu as soif de tranquillité, viens à moi. Jésus t'appelle. Toi qui subisses toutes ces soifs-là, tu as besoin de la paix dans ta vie. Tu as besoin de la tranquillité dans ta vie. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être libéré de la peur, de la terreur. Viens à Jésus. Jésus-Christ appelle. Et quand il appelle, il reçoit. Jésus-Christ ne t'appelle pas pour te mettre dehors, pour dire, oh, mais j'ai appelé des gens, mais pas des gens comme toi, tu es trop mauvais. Tu n'as pas été gentil ce matin, tu n'as pas été gentil hier. Donc, je ne veux pas de gens comme non. Jésus ne dirait jamais ça. Quel que soit ton état, quelles que soient les circonstances de ta vie, Jésus t'appelle. Il dit, si tu as soif, si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ta santé, quel que soit l'état de ton corps, viens à Jésus. Viens t'abreuver dans la présence de Jésus. Viens étancher ta soif dans la présence de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, Jésus-Christ t'appelle. Veux-tu répondre à son appel? Veux-tu venir à Jésus-Christ pour boire à l'entrée, pour boire son eau, pour boire l'eau de la paix, de la joie, pour boire l'eau de la tranquillité? Veux-tu venir à Jésus pour qu'il dépose sa paix dans ton cœur? Dépose sa paix dans ton cœur, dans ta vie. Je ne dis pas pour qu'il n'y ait plus jamais de problème. Dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais Jésus-Christ dit qu'il sera toujours avec toi pour te permettre de traverser ces problèmes dans la paix. Avec la paix de Jésus-Christ, comme disait l'apôtre Paul, qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là doit garder ton cœur, ton âme, ta pensée. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Si tu as soif, viens à Jésus. Il va te recevoir avec amour, avec bonté, et il va étancher ta soif. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Demain matin, nous continuerons sur ce même verset. Mais en attendant, ouvre ton âme à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Viens à Jésus-Christ. Reçois sa paix en toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ remplisse ta vie. Et que ta paix en Jésus-Christ soit parfaite. Que le nom du Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni.
Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de terreur. C'est un jour de grâce que tu es en train de vivre avec Jésus-Christ. Laisse la puissance et la grâce s'installer dans ta vie pour que tu puisses connaître la paix que Jésus-Christ donne. Sois béni. Et à bientôt.